Pour réaliser des rangs de demi-brides dans une chaînette, je commence par réaliser les mailles en l'air. Ici, je souhaite réaliser un ouvrage de 10 demi-brides de large. Pour commencer, je fais seulement une chaînette de 9 mailles en l'air. Car les mailles en l'air que je vais rajouter pour faire ma chaînette tournante, et donc passer au premier rang, compteront comme la première demi-bride. Pour passer au premier rang, je rajoute 2 mailles en l'air. Ce sera toujours le cas pour la demi-bride. Donc, pour le moment, j'ai 9 mailles en l'air. Je rajoute 1, 2 mailles en l'air. Et c'est comme si j'avais formé ici ma première demi-bride. C'est pour ça que pour faire cet ouvrage de 10 demi-brides, j'ai en fait 11 mailles en l'air. Donc ici, mes 2 mailles en l'air qui forment la chaînette tournante qui me permet de monter d'un rang. Je vais maintenant aller réaliser ma première demi-bride dans la 3e maille en partant du crochet. 1, 2, 3. C'est ici que je vais réaliser la première demi-bride. Je n'oublie pas, avant de réaliser ma demi-bride, de commencer par un jeté. Je fais donc d'abord un jeté, puis je pique dans la maille où je veux réaliser ma demi-bride. Je pique le crochet de l'avant vers l'arrière. J'ai donc 3 boucles sur mon crochet. La boucle de départ, le jeté et la maille dans laquelle j'ai piqué. Je fais un deuxième jeté et je ressors à travers la maille. Encore un jeté et je ressors à travers les 3 boucles d'un coup. J'ai fait ici la première demi-bride. On voit la demi-bride que j'ai réalisée et les 2 mailles en l'air qui comptent, elles, comme la première demi-bride du rang. Donc c'est en fait comme si j'avais déjà fait 2 demi-brides. Je vais réaliser la demi-bride suivante dans le trou d'après. Je regarde bien ici, je vois que les 2 brins partent d'ici. C'est donc ici que je vais piquer pour réaliser ma demi-bride suivante. Je commence bien par faire un jeté, puis je pique. Encore un jeté, je ressors, un dernier jeté et je passe à travers les 3. Je suis à 3 demi-brides. Je continue. Et la dernière, juste avant le nœud de départ, je fais ma 10e demi-bride. J'ai formé ici mon premier rang de demi-bride. On voit bien chacune de ces demi-brides bien séparées de l'autre. Je peux donc directement compter les demi-brides sur l'ouvrage. J'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je n'oublie pas que la 10e n'a pas la même forme car ce n'est pas une demi-bride mais ce sont mes 2 mailles en l'air qui m'ont servi de chaînette tournante. J'ai donc bien toujours 10 demi-brides. Maintenant je vais passer au rang suivant. Pour passer au rang suivant, je commence par pivoter mon ouvrage de 180 degrés, le faisant passer de l'autre côté. Puis, je vais faire ma chaînette tournante pour monter d'un rang. Pour la demi-bride, c'est donc 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ensuite, je fais bien attention. On a dit que ces 2 mailles en l'air comptaient comme la première demi-bride du rang. Il ne faut donc pas que je fasse comme la maille serrée. Pour la maille serrée, je piquais dans la première maille, ici. Je vais montrer avec l'aiguille. Dans la première maille, ici, pour la maille serrée. Mais moi, j'ai déjà une première maille qui compte comme telle, ici. Je vais donc aller réaliser ma première demi-bride dans la 2e maille directement. Ce sera le cas pour les autres mailles, comme la bride et la double bride. Donc, ces 2 mailles en l'air comptent comme ma première demi-bride. Je vais directement piquer dans la 2e maille du rang. Je n'oublie pas d'abord de faire mon jeté. Et ensuite, je pique. Cette fois-ci, comme je suis en train de crocheter des rangs, je passe bien sous les 2 brins, comme pour une maille serrée. Je refais un jeté, je ressors de la maille, un dernier jeté, et je passe à travers les 3 boucles. J'ai donc fait ici une demi-bride, et mes 2 mailles en l'air comptent comme la première demi-bride. C'est comme si j'avais déjà 2 demi-brides.
Je vais continuer tout du long. La troisième. La quatrième. Cinquième. Ici, je vois encore facilement la neuvième. On voit un dernier V ici. Donc, je fais ma neuvième demi-bride. Attention à ne pas vous arrêter ici. Si on n'avait pas compté, peut-être que je me serais arrêtée ici. Mais on voit qu'il me manque une demi-bride. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les mailles de départ qui forment la neuvième demi-bride. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que les deux mailles en l'air forment la première maille du rang. Donc, pour réaliser la dernière maille de ce rang, je dois piquer dans la dernière maille en l'air du rang précédent. C'est une erreur qu'on fait très souvent et qui fait qu'on oublie des mailles. Et dans ce cas-là, l'ouvrage ne peut pas être droit. Donc, je vais bien les piquer dans cette maille. Je fais d'abord mon jeté. Je pique. Un autre jeté. Je ressors. Un dernier jeté. Et là, j'ai fini mon rang. Je recompte donc bien mes demi-brides. On voit qu'elles sont plus larges que la maille serrée, un petit peu plus facile à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, donc la chaînette de maille en l'air du départ. Pour passer au rang suivant, je fais pivoter mon ouvrage. Je commence par 2 mailles en l'air et je n'oublie pas que je ne dois pas piquer ici dans la première maille, mais bien là dans la deuxième. Donc je fais mon jeté et je pique. 2, 3, 4, 9. Et donc, une fois de plus, je n'oublie pas ma dernière maille que je dois réaliser en allant piquer dans la dernière maille en l'air. Donc, un jeté, je pique, même si c'est un petit peu difficile à attraper. Encore un jeté, je ressors, un dernier jeté. Au départ, au début de chaque rang, on voit que les mailles en l'air sont un petit peu tournées, mais elles se redressent au fur et à mesure qu'on aura bien piqué cette maille en l'air à la fin du rang. Donc je peux recompter. On peut même compter ici les mailles de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, c'est ma 10e. Au bout de quelques rangs, on voit à quoi ressemble le point de demi-bride, un petit peu plus ajouré que celui de la maille serrée, mais qui n'a pas encore de grands jours comme celui de la bride ou la double bride. Pour compter les rangs, je me mets sur l'endroit avec la chaînette de départ face à moi. Je vais ensuite compter chacune des demi-brides. 1, 2, 3 et 4. J'ai donc 4 rangs. Si je veux être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, je peux m'aider du fil de départ et de la boucle sur mon crochet. S'ils sont du même côté, c'est que je viens de finir un rang impair. S'il est de l'autre côté, comme ici, c'est que je viens de finir un rang pair. J'ai donc bien 4 rangs et je vais commencer ensuite ici le 5e. Cette vidéo est pensée en complément de mon livre Le crochet pour les débutants, paru aux éditions Erol. Vous y retrouverez à l'intérieur toutes les techniques pour apprendre à crocheter, détailler et expliquer pas à pas.